À combien de forte raison le Père Céleste mérite le Saint-Esprit à ce qu'il lui demande? Est-ce que tu as déjà supplié? Est-ce que dans ta prière, quand tu commences à prier, tu commences à avoir le Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin de l'onction du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit qui descend sur moi pour témoigner, pour vivre une vie de victoire. Est-ce que tu pries souvent le Saint-Esprit? Est-ce que tu demandes souvent le Saint-Esprit? Moi, j'étais à une église pendant très longtemps. Je ne savais même pas que le Saint-Esprit, moi, je savais même que c'est Jésus-Christ. C'est mon Fils Jésus-Christ. Le Père, il ne connaissait même pas. Le Saint-Esprit, encore même, bon, de temps en temps, il y avait même les fêtes à l'Esprit Saint. Mais le Père, là, moi, je ne connais pas que le Père, là, c'est. Oh, moi, je vois que c'est Dieu, que Jésus-Christ qui est le Dieu. Qui est le Dieu, qui est le Père. Mais je ne savais pas qui est le Père. Donc, la divinité, pour moi, s'arrêtait à Jésus-Christ. Oh, le Saint-Esprit ne peut pas te dire une chose pareille. Le Saint-Esprit ne peut pas te montrer la vérité, qui est le Père et le Fils. Et que lui-même est là aussi. Amen. Parce que dans tout son enseignement, Jésus-Christ n'a jamais pris la place du Père. Il dit que celui qui m'a envoyé, dit que le Père est moi. Le Père est moi. Je suis en le Père. Nous ne savons pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il dit, les paroles que j'ai dites ne sont pas dites de moi-même, mais c'est le Père qui m'a envoyé, n'est-ce pas, qui me l'a dit, qui l'a dit. Vous voyez ça? Donc, Jésus-Christ n'a jamais pris la place du Père. Il parle de ce que le Père m'a envoyé. Il dit, n'est-ce pas, dans, je crois, verset 28 ou 30, Jean 16, hein? Je suis venu du Père. Il dit, parle au Père. Seigneur, je suis venu du Père. Je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde pour partir au Père. Donc, tout est au Père. Et Paul, n'est-ce pas, dit que lorsque le temps sera accompli, n'est-ce pas, qu'il se remettra tout, n'est-ce pas, au Père, à celui qu'il a envoyé. Et lui-même, n'est-ce pas, se soumettra au Père. Le Père a simplement élevé pour le placer, n'est-ce pas, comme, n'est-ce pas, l'intendant suprême et unique, n'est-ce pas, de toute la création. Parce qu'il a obéi au Père en toutes choses. Il s'est tellement rabaissé et le Père l'a élevé. Éphésiens. Ne s'étant pas fait l'égal du Père, il s'est rabaissé. Rabaissé, n'est-ce pas, jusqu'à mourir sur une croix comme un brigand pour faire la volonté du Père. Et c'est pour ça que le Père l'a élevé au-dessus de toutes les choses. Amen. Donc, il n'est pas là pour la place du Père. Donc, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui est donné dans le Père, est donc une onction. Donc, une puissance divine qui va te, n'est-ce pas, agir. Et, lorsqu'il descend en toi, il te scelle d'un sceau, il te marque d'un sceau. Alléluia. Il te marque d'un sceau, il te marque pas d'un sceau. Comme le sceau là, n'est-ce pas, signifie deux ou trois choses. Je vais t'expliquer. Amen. Ce sceau, c'est l'esprit. Un, pourquoi tu ressens le sceau, c'est l'esprit? C'est d'abord que tu sois là en front de Dieu. Alléluia. Et ce sceau donc que tu reçois, parce que si tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne peux pas l'esprit, le Saint-Esprit. Parce que c'est celui qui est connu par Saint-Esprit qui est enfant de Dieu. Amen. C'est quand on reçoit le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas être enfant de Dieu. Pas possible. Parce que Dieu est esprit. Et tu ne peux faire chose de l'esprit que si tu as l'esprit de Dieu en toi. C'est quand, n'est-ce pas, tu as l'esprit de Dieu en toi et que tu es connu par l'esprit que tu es enfant de Dieu. Amen. Donc quand tu es maintenant enfant de Dieu, que tu reçois cet esprit, par cette onction, eh bien, tu reçois dans l'esprit comme une onction, d'agir, mais comme un sceau qui te scelle comme appartenant, n'est-ce pas, à Dieu. Donc ce sceau est une sécurité qui te sécurise vis-à-vis du monde. Donc, ta place, ta qualité d'enfant de Dieu, n'est-ce pas, est scellée. Une chose qui est scellée. Si tu n'as pas le droit de l'ouvrir, tu peux l'ouvrir. Si j'écris maintenant une lettre au présent, je scelle, pim, président de la République, M. Paul Biya, Barthélemy, qui là? Est-ce que quelqu'un peut ouvrir ça en route là? Pas possible. Quelqu'un va ouvrir ça devant le président. Comme il est grand, il a l'ouverture là-bas, mais on ouvre ça devant lui. Quelqu'un n'ouvre pas ça ensemble, la chance. En séance plénière. Pas qu'il est assis. Quels sont les courriers qui sont dessinés là? Quelqu'un n'en ouvre.
Voici, ça vient de là au cas où on me prend. Personne ne peut ouvrir. Quand le sceau est marqué SO, service officiel, quand ça part à la poste, quelqu'un à la poste peut ouvrir là, c'est que la ministre est telle, et que le service officiel marqué SO. Quelqu'un va ouvrir ça en route? Quelqu'un peut ouvrir en route? C'est quand ça part, arrive au ministère, au service de courrier, qu'ils peuvent ouvrir. Donc, quand tu reçois donc le Saint-Esprit, il te marque, en gros, l'onction que tu reçois, il te marque d'un sceau. Il dit que tu appartiens, n'est-ce pas, à Dieu. Et c'est comme une sécurité. Alléluia. Que lorsque Christ reviendra, lorsque Dieu reviendra, tu seras parmi ses enfants. Il te marque, n'est-ce pas, de ce sceau, il te donne également, n'est-ce pas, il te donne, n'est-ce pas, la qualité, donc la propriété. Il révèle la propriété à qui tu appartiens. Donc, d'abord la sécurité. Que non, tu es scellé. Le monde ne peut plus, n'est-ce pas, le péché ne peut plus, n'est-ce pas, t'emporter. Non, tu es scellé, tu es pour Dieu. Tu es destiné à Dieu. Un. De deux, il marque, n'est-ce pas, que tu appartiens à Dieu. Alléluia. Comme, n'est-ce pas, lorsque tu achètes une vache, tu mets le cachet, ou une chemise, comme je disais la dernière fois, tu signes ça, quand ça part au pressing. On ne peut pas confondre la chemise là-bas, parce que ça, la chemise est telle. Donc, lorsque tu as accepté Christ, comme, n'est-ce pas, ton Saint-Sauveur, et que ton sang t'a racheté, et que, n'est-ce pas, tu as reçu le Saint-Esprit, Saint-Esprit-là, Dieu te donne le Saint-Esprit-là, alléluia, pour marquer que tu lui appartiens. Dieu te donne le Saint-Esprit, il a envoyé pour marquer que tu appartiens. Que le monde ne sait pas ça que tu appartiens. Que lorsque les anges vont venir, n'est-ce pas, n'est-ce pas, lorsque la trompette va sonner, n'est-ce pas, que le monde sache, les anges qui vont venir là, sachent que tu appartiens, voici l'enfant de Dieu. Pam, que tu ne sois pas pris, n'est-ce pas, les gens qui vont fouetter, tu fais là, non, tu appartiens. Et en même temps, pour que les autres, n'est-ce pas, qui vont te voir, voient que tu appartiens, parce qu'il y a une action en toi, il y a un être en toi, n'est-ce pas, qui va se manifester. L'agir et l'aide de Dieu, n'est-ce pas, va se répéter en toi. Donc, le sceau là, n'est-ce pas, marque à la fois que tu appartiens à Dieu, amen, mais n'est-ce pas, que tu es également, n'est-ce pas, tu es agi, n'est-ce pas, par Dieu. Donc, Dieu se voit en toi. Alléluia. Donc, c'est des vérités qu'il faut comprendre. Donc tu dois comprendre, quand tu regardes, tu t'examines toi-même, est-ce que ces choses-là sont mon partage? Est-ce que le Saint-Esprit-là, vraiment, il m'anime? Est-ce que lorsque le temps sera venu, les anges peuvent voir? C'est là que je vais dire, comment voici, je suis servi. Comme mais moi, je suis comme en fait, hein? Mais comment ça? Moi, je dis, non, c'est les anges qui vont voir en toi le Saint-Esprit. Je connais que femme, oui, il appartient au Père. Donc, c'est ça le sceau. Alors, est-ce que tu as ce sceau-là qui demande en toi, qui est marqué en toi, qui agit en toi? Donc, tu dois désirer le Saint-Esprit. Tu dois comprendre pourquoi tu as donné le Saint-Esprit. Amen. Tu dois comprendre pourquoi tu as donné le Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Voilà. Et donc, n'est-ce pas, l'autre signification, n'est-ce pas, c'est comme un gage. Un gage. C'est ce que, n'est-ce pas, la Bible appelle les arts, n'est-ce pas, de l'esprit. Un gage. Un gage, c'est que toi-même, tu le reçois comme un gage. Comme le fait de la parole, l'esprit témoigne, n'est-ce pas, lui-même que tu appartiens à Dieu. Comme un gage que non, tu es enfant de Dieu. Tu es, n'est-ce pas, tu appartiens, n'est-ce pas, au royaume du Père Céleste. Parce que tu vis les choses, n'est-ce pas, du royaume de Dieu. Tu vis déjà ça ici sur la terre. Tu commences à vivre ça, tu commences à goûter ça. En plus partie, comme le petit gâteau qui te montre que les choses d'en haut là, c'est son partage. Tu vas faire ça pleinement. Tu vas vivre, n'est-ce pas, l'onction, n'est-ce pas, les délivrances, les guérisons,
l'onction, n'est-ce pas, des joies célestes, n'est-ce pas, tu as vu ceci, tu as senti comme ça. Non, c'est pas le Saint-Esprit. C'est comme des gages seulement que non. Non. Tu appartiens là-bas. Ces choses-là sont les choses de l'autre côté. Et que c'est un partage. Lorsque tu les vis vraiment en vérité, hein, qu'est-ce que tu les vis vraiment en vérité? Et est-ce que c'est vraiment donné, n'est-ce pas, par le Saint-Esprit pleinement? Parce qu'il y a des choses là, c'est vraiment compliqué. Amen. Donc, c'est quand même donné comme un gage. Alléluia. Donc, frère, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Pour n'est-ce pas toutes ces choses, toutes ces raisons qui ce n'est pas quelque chose que tu vas dire que non. Et il a été donné. Quand Dieu fait quelque chose, il ne faut pas ça. C'est pas quelque chose comme ça. Si Dieu a lâché le Saint-Esprit, si Dieu ne s'est pas appelé le Saint-Esprit, si Dieu dit que je ne serai pas orphelin, je ne suis pas seul, vous avez notre consolateur, c'est parce que ce consolateur a été capital pour la suite, pour le temps de l'Église. Donc nous avons une responsabilité individuelle pour rechercher cet esprit. Lorsque chacun d'entre nous, n'est-ce pas, reçoit cet esprit et le vit véritablement, qu'ensemble, n'est-ce pas, nous devenons, n'est-ce pas, cette église, n'est-ce pas, qu'il y a une épouse qui sera prête, n'est-ce pas, l'église reviendra. Amen. Amen. Donc, voici, n'est-ce pas, dimanche prochain, je vais parler, n'est-ce pas, du témoignage. Comme vous comprenez, n'est-ce pas, les trois aspects importants du témoignage. Je parle de Saint-Esprit. Amen. Donc, frères et sœurs, voici, n'est-ce pas, ce que je pouvais dire, ce que je voulais dire aujourd'hui. Que tu comprennes que le Saint-Esprit, ce n'est pas une affaire, ce n'est pas un privilège. Ce n'est pas un privilège que non, il a le Saint-Esprit, non, il voit Dieu, il a des visions. Ou bien quand il dort, c'est comme pour toi, c'est comme une privilège. Si tu es encore à ce niveau-là, tu n'as rien compris, tu es encore derrière. Tu n'as rien compris. Et quand le jour arrivera, avec les j'ai vu, on va te faire. Tu peux voir plus de grand peut-être. Quand tu es ici là. Je vais parler de quelque chose d'important pour nous parler. Tu peux voir plus que le grand prophète. Il n'est pas grand prophète pour rien. Donc, si tu es petit, j'ai vu, tu es comme ça, tu es à terre, tu t'en viens. Si l'esprit n'est pas est la plus grande chose, c'est un saut. Tu dois les désirer, tu dois vivre avec lui. Sois à part. Sois mis à part. Sois mis à part. Tu dois rechercher l'onction. Ton cœur, témoigner. Alléluia. Tu as besoin de cet esprit. Donc, je veux que tout à l'heure là, compris ensemble. Vous dites, Seigneur, donne-moi Saint-Esprit. Saint-Esprit descend en moi. Là, c'est une personne. On a dit que c'est une personne, n'est-ce pas? Donc, il y a une intelligence qui connaît ta vie, qui peut voir, n'est-ce pas, tes faiblesses, tes difficultés, et pour savoir comment faire, n'est-ce pas, pour mieux t'attirer. Il peut agir en toi. Il a une sensibilité, ceux qui n'aiment pas. Donc, il est une personne. Donc, appelle-le. Dis Saint-Esprit, s'il te plaît, je veux que tu me donnes l'onction là, ton essence là, ton spirit là, que ça descende en moi, que ça fonde en moi. Cette puissance là, que je veux m'en revêtir. Comme Christ, n'est-ce pas, je veux qu'elle devienne un revêtement pour moi. Et c'est quand, n'est-ce pas, tu as c'est comme un revêtement spirituel. Alors, tu peux, n'est-ce pas, et tu es sûr que tout ce que j'ai dit là, ton partage là est sûr. Tu as la sécurité, tu as la propriété, tu as le secret. Et tu as le gage. C'est un peu comme un gage. Fait quoi? Tu es là-bas. Et dès cette vie-là, tu commences à vivre déjà que tu es là-bas. Parce que tu ne peux pas vivre un problème sans qu'il intervienne. Parce que tu es de là-bas. Et tu es comme un pays, un habitant d'une ambassade. Quand un Américain a un problème ici, abaisse-toi. L'ambassadeur intervient. Les Américains ne laissent pas leurs Américains. Il y a un problème, c'est un faux problème.